Adolphe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur associé de Code Zéro. Alors Code Zéro, c'est une jeune entreprise, on peut le dire, hein, c'est pas une mauvaise formulation. Non. Vous êtes partenaire de l'OSV, l'Outdoor Sport Valley, qui vous accompagne justement dans toute cette création, cette démarche de création d'entreprise. Et alors, c'est vrai que sur votre site internet, j'ai vu une agence néo-marketing de sport de demain. Alors, il y a beaucoup de choses. Expliquez-moi le concept en quelques mots. Alors c'est vrai que le terme de néo-agence peut presque faire sourire, mais il a une signification précise qui est de faire du marketing différemment de ce que les agences classiques faisaient jusqu'à aujourd'hui ou que certaines continuent de faire. Nous, notre vrai axe de différenciation, c'est de regarder, si vous voulez, devant plutôt que de regarder derrière. Vous avez aujourd'hui, et depuis quasiment tout le temps d'ailleurs, deux manières de faire du marketing. Soit vous basez sur des études de marché qui vous donnent une photo plutôt figée de ce qu'il y a dans votre rétroviseur pour prendre une image, ou de regarder devant et d'essayer d'analyser des phénomènes qui risquent de se passer pour adapter vos stratégies et vos projets d'innovation en fonction. On a choisi, chez Code Zéro, l'axe de plutôt regarder devant. Donc à ce titre, on n'est pas du tout une société d'études, on est plutôt une société qui travaille sur la prospective et l'innovation au sens large. Alors concrètement, vous aidez les sportifs, vous aidez les marques. Qui sont vos clients? Alors on aurait pu aider les sportifs, mais c'est pas le choix qu'on a fait parce qu'on vient nous plutôt du monde de l'entreprise et on était avant dans plutôt des grandes entreprises. Donc nos clients sont des acteurs économiques du sport, ça peut être des sociétés, ça peut aussi être des territoires qui utilisent le sport comme moyen d'attractivité. On peut prendre un exemple de la montagne où le ski est un gros vecteur économique du développement de nos massifs alpins et ailleurs, ou éventuellement le littoral. On a deux types de clients, pour faire simple, des entreprises industrielles qui évoluent dans le secteur du sport ou des territoires qui jouent avec le sport en partie pour leur attractivité. Alors aujourd'hui, cette entreprise elle est toute jeune, je lisais, 2014 création juste d'un blog avec les premières idées qui ont été un petit peu jetées comme ça. 2017 un vrai site internet qui vous a servi un petit peu de base. Et septembre 2018 justement, lauréat du réseau Initiative Annecy, ça a dû vous mettre un coup de boost faramineux. Alors, on a essayé de se mettre un coup de boost tout seul avant, mais je ne vous cache pas que les encouragements qu'on a eus à la fois par nos clients que par des institutions qui nous ont fait confiance, c'est toujours un facteur de motivation supplémentaire. Vous parliez du blog, qu'on n'appelle plus du tout un blog aujourd'hui, mais parce qu'on a un vrai média aussi d'analyse dans Code Zéro. Ça, en fait, ça a commencé par de la passion. C'est-à-dire que mon associé, qui n'est pas présent aujourd'hui, est un des observateurs des évolutions sociétales et des comportements qui nous permettent de regarder justement un peu devant dans le sport depuis longtemps. Et il commençait à écrire sur ces sujets-là, ces phénomènes comportementaux, par simple passion, avec des articles qui étaient en accès libre et on s'en est aperçu après. J'étais moi un consommateur à la base du blog Code Zéro qui était plutôt pas mal utilisé par les acteurs économiques du sport et c'est ces signaux faibles qui nous ont fait comprendre qu'on avait peut-être un rôle à jouer dans cet écosystème. Alors aujourd'hui, vous vous situez comment? C'est-à-dire que vous allez chercher, c'est vous qui allez démarcher des territoires, des entreprises pour essayer de leur apporter une plus-value, ou c'est des gens qui viennent vous voir en disant on a vraiment un souci de marketing, de communication là-dessus? Dans la réalité, il y a un peu les deux. La prospection fait évidemment un peu partie de notre boulot. Ce serait pas de dresser un tableau exact que de ne pas le dire. En revanche, justement, le média que nous avons sur Code Zéro qui diffuse des analyses, je précise, qui sont gratuites pour 90% d'entre elles et assez étoffées sur des vrais phénomènes qui sont en train de se passer avec de la recherche. C'est un domaine qui nous prend du temps. Ces articles sont régulièrement lus par une partie de nos prospects ou de nos clients et ils rentrent aussi en contact avec nous via le contenu qui est diffusé dans ces articles. Il y a une deuxième source aussi de contact qui est des conférences, des ateliers en université ou dans des grandes entreprises qu'on fait pour parler de notre métier, mais aussi du futur de la consommation dans le sport en général et particulièrement dans les sports outdoor. C'est un gros coup de main aux entreprises en tout cas, parce que nombreux sont celles en tout cas qui aimeraient bien avoir la vision de ce qui va se passer demain. Comment vous arrivez à avoir le petit plus? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà en train de plancher sur le sujet. Ouais, moi je dis toujours qu'on se substitue jamais au travail qui est fait en interne dans les entreprises. On apporte un éclairage supplémentaire qui, si possible, va un peu au-delà de ce qu'ils sont en train de regarder au quotidien. Pas parce qu'on est plus malin ou parce qu'on est meilleur, c'est simplement parce qu'on aime bien le faire et qu'on a plus de temps pour s'y consacrer.
Il y a une deuxième raison qui fait qu'on leur apporte des choses qui sont tangibles et inspirantes, c'est qu'on a mis en place de manière assez modeste au départ, et on commence à être plutôt bien outillé maintenant et organisé, des outils et des process d'observation des réseaux sociaux avec du monitoring social, on appelle ça dans notre jargon marketing du social listening, des outils de veille des comportements sociétaux avec des instituts en France qui surveillent ces choses-là, où on arrive à filtrer les comportements sportifs selon certains mots-clés, tout ça se passant régulièrement online ou sur des médias appropriés, et puis des sources d'informations qu'on garde précieusement, qui font un peu partie du fonds de commerce de Code Zéro, que sont certains observateurs, certains sociologues, certains scientifiques du monde du sport, qui nous nourrissent et qui nous permettent de dessiner des scénarios prospectifs d'usage ou de comportement qu'on travaille derrière avec nos clients. Donc oui, c'est à la fois de la prospective, mais aussi des outils. C'est ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, vous êtes basé à Annecy Basecamp, donc si je dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. Donc au sein de la structure de l'Outdoor Sport Valley, qu'est-ce que ça vous apporte finalement, ce parrainage ou en tout cas ce guide? L'Outdoor Sports Valley, on appelle ça un cluster dans notre jargon, c'est un regroupement d'entreprises d'une branche d'activité que sont les sports outdoor qui est unique dans le monde. Alors, on pourrait dire aussi en Europe, mais je pense vraiment qu'il n'y a quasiment pas d'équivalent dans le monde. Ça nous apporte un support informationnel au niveau de certaines datas qu'on reçoit qui nous permettent de compléter une partie de notre connaissance. Ça nous apporte du réseau et ça nous apporte aussi des facilités pour avoir des bureaux, puisqu'on réside dans la pépinière comme on est une jeune entreprise. Et les aspects logistiques pour les créateurs d'entreprises que nous sommes, les jeunes créateurs, comparé à ce qu'on vient de voir avant, sont importants pour démarrer toute activité. Dernière petite question, est-ce que vous avez déjà, justement, vous qui regardez loin devant le futur de votre entreprise, il y a un moment où vous allez vous détacher de cette OSV de l'Annecy Basecamp pour avoir vos propres locaux ou... On n'aura pas le choix, je crois que c'est le sens de l'histoire de toute entreprise qui s'émancipe un jour. On a déjà deux activités qui sont très polarisées entre la montagne et la mer. On a des gros clients dans le domaine maritime. Des gros clients dans le domaine outdoor et dans la montagne. On envisage d'ici 2 ans d'avoir un bureau proche de la mer, pour pas tout vous dévoiler, et de garder un bureau dans les Alpes françaises. Super, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup Rodolphe Cadevray d'avoir été avec nous.